Shalom Uvracha, Parashat Vaera. Dans cette paracha, nous trouvons les 7 premières plaies qu'Akadosh Baruch Hu va infliger aux Égyptiens en Égypte. Avant que ce processus de Makot ne commence véritablement, la Torah vient préciser et affilier les deux personnes qui vont sauver le Ham Israël, à savoir Moshe et Aaron. La Torah nous dit la chose suivante. Ou Aaron ou Moshe asher amar Adonai lahem, otziu et bnei Israël meret mitzrayim al tzivotam. C'est Aaron et Moshe. Le pasouk juste après nous dit Hem hamdaberim el paro melech Mitzrayim leotzi et bnei Israël me Mitzrayim hu Moshe ve Aaron. C'est Moshe et Aaron. Alors, tandis que dans le pasouk juste avant, on nous avait dit hu Aaron ou Moshe. On a fait précéder dans le pasouk d'avant Aaron à Moshe. Dans le pasouk juste après, on nous dit Moshe ve Aaron. Rashi va essayer d'expliquer pourquoi certaines fois on fait précéder Aaron et d'autres on fait précéder Moshe. En sachant qu'Aaron était plus âgé que Moshe, de 3 ans, mais Moshe, c'est Moshe. Rashi dit la chose suivante. Rashi explique en disant la chose suivante. Yesh mekomot shemagdim Aaron le Moshe, veyesh mekomot shemagdim Moshe le Aaron. Lomar lecha sheshkulim ke'echad. Rashi nous explique en disant, certaines fois, la Torah va donner la priorité à Moshe, ou Moshe ve Aaron, d'abord Moshe et ensuite Aaron, et d'autres, la Torah va faire précéder Aaron de Moshe, ou Aaron ou Moshe. Rachid nous dit tout ça pourquoi? Pour nous dire que ces deux grands tzadikim, Moshe et Aaron, shkulim ke'echad, étaient égaux, se valaient. Moshe égale à Aaron. Les commentateurs de Rashi posent la question suivante. Comment peut-on dire que Moshe et Aaron sont égaux? Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. La Torah elle-même précise Velo kam navi be'Israël od que Moshe. On n'a pas eu d'autres prophètes dans le Ham Israël comme Moshe Rabbeinu. Comment peut-on dire que Moshe et Aaron sont illégaux? Encore une fois, Moshe et Aaron de grands tzadikim. Mais Moshe, on sait que Moshe a eu un rapport, une proximité avec Akadosh Baruch Hu qu'Aaron n'avait pas. Une des explications qui est amenée par les commentateurs est de dire la chose suivante. À ce moment précis, avant même que ne débute toute la mission de Moshe et Aaron, c'est vrai, à ce moment-là, les deux étaient égaux. Moshe et Aaron, Shavim ke'echad. Après seulement où Moshe nigash el Harafel, Moshe se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, a une proximité avec Hachem que Aaron n'a pas eu. C'est une possibilité de réponse. Il y a une deuxième possibilité qu'on peut amener, et c'est en expliquant une halakha qu'on trouve également dans le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Tshuva, Perek He, halakha bet nous dit la chose suivante. Al yavor b'machashavtecha davar ze sheomrim tipshei haumot verov golmei bnei Israël. Shakadosh Baruch Hu gozer el adam mitchilat brieto liot tzadik ou rasha. Ne pense pas, dit le Rambam, comme ces gens qui n'ont aucun sechel et qui pensent que Akadosh Baruch Hu va décider pour l'homme si l'homme sera tzadik ou bien rasha. Dit le Rambam, en davar ken, c'est totalement faux. Selon le judaïsme, on est intimement convaincu que chaque homme a le libre arbitre. Et le Rambam va nous donner un exemple de libre arbitre en précisant comme qui peut-on devenir. Et la kol adam ve adam, dit le Rambam, raoui liot tzadik que Moshe Rabbeinu ou rasha ke Yarovam. Chacun d'entre nous, dit le Rambam, peut être un tzadik comme Moshe, ou bien rasha comme Yarovam ben Nevat. O hacham ou sachar ou rachman ou arzari. Nous dit le Rambam, on peut tous devenir comme Moshe. Encore une fois, à cet endroit précis, je peux poser la question. Rabbeinu à Rambam, comment peut-on devenir comme Moshe? Moshe, c'est un niveau de spiritualité qui est inégalable. Comment peut-on être comme Moshe? La réponse est la suivante. Le Rambam nous dit qu'on peut être sadique comme Moshe. Dans la tzadikout, être juste et droit avec Akadosh Baruch Hu, on peut être comme Moshe, à savoir, Moshe et Aaron, tous les deux, ont cette particularité, qu'ils ont exploité leur potentiel qui leur a été donné à 100%. Certes, Moshe a un potentiel beaucoup plus élevé que celui de Aaron, fort probable. Moshe a un potentiel beaucoup plus élevé que le nôtre, c'est évident. Malgré tout, si quelqu'un, chacun d'entre nous, utilise son potentiel à 100%, développe son potentiel jusqu'à la fin, utiliser 100% de son potentiel, nous disent les Mefarshim, c'est ou Moshe ve Aaron ou Aaron ou Moshe. C'est la même chose. Les deux sont égaux, à savoir, les deux ont exploité leur potentiel à 100%. Ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est pas forcément d'arriver au niveau spirituel de Moshe. Moshe a un niveau spirituel très élevé. Même Aaron, c'est un niveau de spiritualité qui est extrêmement élevé.
Ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est d'arriver à un niveau de spiritualité qui va tout simplement exprimer 100% de notre potentiel spirituel. En arrivant à cela, on est comparé à la tzaddik que Moshe, nous dit le Rambam. Lorsqu'on exploite 100% de notre patrimoine culturel et spirituel, en faisant des mitzvot, en étudiant la Torah, en se rapprochant par cette façon d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu peut nous qualifier de tzaddik comme Moshe Rabbeinu.